Hola, salut à tous, le quatrième épisode de la quatrième saison de Kanojo Okarishimasu, il est là. Allez, on y va. On commence par l'opening cette semaine. Ouais, déjà le quatrième épisode. D'après la preview la semaine dernière, on devrait revoir Mamie. Parce qu'on l'a pas trop vu la semaine dernière. Parce que, rappelle-toi, Shizuru est parti au restaurant. Ils sont partis au restaurant, quoi. Ouais, c'était plutôt sympa. Il s'est pas passé grand chose, mais elle lui a même dit le genre de garçon qu'elle aimait, c'est ça, que c'est trop un gars, qu'elle fait trop en couple avec lui, qu'elle arrêterait les histoires de d'être loué, c'est ça, bref. En gros, il était sympa, mais comme on le sait, on a vu la page Wikia, tout ça ne va mener à rien. Parce que dans le manga, malheureusement, le couple n'est toujours pas formé. Le couple n'est toujours pas formé dans le manga. Peu importe ce qu'on vit dans cette saison 4, il n'y aura pas d'avancée importante, malheureusement. Et il serait temps que Kazuya comprenne que Mamie, elle lui veut que du mal, quoi. Parce que lui, il pense toujours que oui, c'est quelqu'un de bien. Alors que là, en gros, elle essaie de revenir vers lui parce qu'elle a vu qu'il n'était plus intéressé par elle. Alors qu'elle pensait que, comme c'est un idiot, qui serait toujours là pour elle, entre guillemets, il serait son bouche-trou. Mais comme il passe à autre chose, elle n'est pas très contente. Le cas, la pauvre, elle souffre avec un idiot pareil. Mais Lucas aussi, elle devrait comprendre, hein. Elle doit lâcher l'affaire. Tu vois bien que le gars, il n'est pas intéressé par toi. Laisse tomber. Hmm. Pourquoi tu fuis la discussion comme ça? Ah. Bah oui, elle le sait, mais elle va rien faire. Avec son temps qui, en gros, fasse le premier pas. Il va se masturber. Il a plus de mouchoirs.
Il va rien faire. Il va rien faire. Arrêtez ce faux suspense. On n'est pas idiot. Il y aura un imprévu. Parce que là, ça ne viendra pas de lui. Parce que lui, là, il est déterminé. Donc, il y aura un imprévu. Quelqu'un d'extérieur va venir et gâcher la discussion. Téléphone qui va sonner, un truc comme ça. Quelqu'un va apparaître. Allez, il va rien se passer. Et c'est ça qui m'énerve. Hein. Ils font le suspense qui nous fait croire qu'il y aura un truc. Oh, qu'il n'y aura rien. Arrêtez ce faux suspense. Moi, je suis pas idiot. Je tombe plus dans ce genre de piège, moi. C'est elle qui part. Qu'est-ce que... Il y aura un imprévu. Et t'as vu tout ce tapage pour ça. Parce que, vu comment les OST qui étaient mises, la tension qui a été créée, tous les ça pensaient qu'il allait dire qu'il a un bordel. Oh, il allait dire, on se met ensemble. Mais rien de tout ça n'a eu lieu. Rien n'a eu lieu. Et c'est ça qui m'énerve, quoi. C'est ça qui m'énerve, parce que on sait, comme en gros, on sait qu'ils sont pas en couple dans le manga, dans tout le tapage qu'on voit là, on est vacciné, entre guillemets. Et oui, moi, je tombe plus dans le piège. Hein. J'ai été vacciné, saison 1, 2, j'y ai cru, parce que pendant les saisons 1 et 2, je lisais pas trop les pages 8K pour savoir ce qui se passe dans le manga. Mais dès la 3, comme en gros, à 3, il y a eu le deuil, si et ça. Donc là, on a eu le temps de regarder un peu la page 8K. Et je dis, quoi? Ils sont tous pas en couple? Mais c'est quoi ce problème? Parce que c'est à la fin de la saison 2 que j'ai commencé à vraiment m'intéresser intensément, en gros, spoiler, quoi, sur le manga. Fin de saison 2, j'ai regardé la page, rien. 3, vu ce qui s'est déroulé, forcément, ils ne pouvaient pas être en couple. Et en gros, là, début de saison 4, on a été voir la page et ils sont tous pas en couple. Donc, ça a duré depuis trop longtemps. Et pour moi, c'est pas normal qu'ils soient tous pas en couple. C'est pas normal. Ils devraient déjà être en couple. Exemple, Sobusuke-doi Wako Suru. Dans le manga, apparemment, le perso principal et l'héroïne, ils sont déjà en couple. Ils ont même un enfant. Dans un autre animé que j'aime bien dans le même délire, Yamada-kun, en gros c'est un gars qui est gamer, quoi, qui fait de l'e-sport. Pareil, le couple s'est formé à la fin de la saison 1, en gros à la fin du 12e épisode qu'on avait eu, c'était en 2023 je crois qu'on avait eu la saison de Yamada. Pareil, Blue Box, d'après les pages Wiki, ils sont en couple, les persos principaux. Oni Lemon Soda, d'après les pages Wiki, ils sont en couple aussi. Donc, on voit clairement qu'il n'y a que Kanojo Okaishimas qui fait traîner les choses. Tous les autres mangas qui ont commencé après lui, les couples sont déjà formés. Faut pas les connaître. En gros, il y a d'autres mangas dans le même genre, quoi, qui ont été créés après Kanojo Okaishimas. Les couples dans les mangas sont déjà formés. Il n'y a que lui qui est le plus ancien, qui continue à tourner en rond, tergiverser, hésiter. Et je dis même que c'est l'une des raisons qui fait que les ventes du manga ont chuté. Parce que lire ce manga de façon hebdomadaire, ça doit être une torture. Ça doit être trop compliqué. Tu deviens fou, quoi. Le regarder en animé, ça va, vu qu'ils enchaînent 3, 4 chapitres par épisode. Mais mamie sait déjà. Mais non, mamie sait déjà. Mais non, idiot. Il est trop naïf, ce gars. T'es trop naïf. Elle n'est pas idiote, mamie, mon gars. Bah oui, elle sait. Elle veut te faire du chantage plus tard, mon gars. Il sait bien que mamie soit plus présente. Parce que il n'y a qu'elle qui peut faire que accélérer, en gros, que le couple se crée, entre guillemets. Parce que lui, tout seul, Kazuya, il est trop idiot, il n'est pas assez courageux, entre guillemets, pour faire des choses, quoi. Donc, il faut qu'il y ait quelqu'un qui essaie de créer des problèmes pour, en gros, forcer que le couple se rapproche, entre guillemets. Donc, et lui, il faut qu'il comprenne que mamie, c'est pas son ami, hein. Bah oui, c'est pas ton ami, mon gars.
Elle est jalouse que tu l'aies oublié parce qu'elle pensait que, idiot comme tu es, tu l'oublierais jamais, tu serais tout son bouche-trou, entre guillemets, si en gros le copain avec qui elle veut être ne veut pas être avec elle, au pire des cas, il y a quasi l'idiot qui est là pour moi, mais comme elle voit que tu passes à autre chose, elle n'est pas contente parce que pour elle, tu n'es pas un gars, entre guillemets, à son niveau, quoi. Elle se dit qu'elle peut t'avoir quand elle veut, et là, le fait que tu t'éloignes d'elle, elle dit que c'est bizarre. Moi, mamie, magnifique comme je suis, l'idiot du village, il m'oublie, il se prend pour qui? C'est l'idée, quoi. Bah, arrête, faut de peine, gars. On va plus tomber dans le piège, hein. Arrête de moquer nous. Arrête. Arrête de te moquer de nous, mon gars. On a trop souffert, mon gars. Saison 1 et 2, j'ai trop souffert, mon gars. C'est pas la réalité, c'est un rêve, ça. Bah oui, qu'est-ce que je disais? C'est pas la réalité. Bah oui, il ne fera jamais. Donc maintenant, ce qui est intéressant de regarder dans l'animé, c'est comment Gaga va essayer de nous vendre, en gros, la déclaration. Même si on sait qu'elle n'arrivera jamais, quoi. Il a tenté de l'épisode de le faire, musique, les plans, c'est ça, le suspense se créer, la tension, les angles, le moment. Et chez eux, c'est pareil. Vu qu'en gros, il a utilisé le prétexte que Shizuru se bat, prochainement, ce sera un téléphone qui sonne, quelqu'un qui arrive, un truc comme ça. Parce qu'il ne va pas tout le temps utiliser le même stratagème pour casser, interrompre la future déclaration. Donc, faut qu'il varie les choses un peu pour en gros qu'on ne soit pas trop déçu et on se dise ah, peut-être la prochaine fois. Ok, il n'y aura pas de prochaine fois. Ok, la prochaine fois, ce seront tous des échecs, je veux dire. Ah, cet animé, il me rend fou. Chaque fois que je regarde cet animé, je pète des plombs. Ah, honnêtement, je ne comprends pas. Parce qu'en général, quand l'anime m'énerve autant, je ne regarde pas. Mais bizarrement, pour Kanojo Kashimas, je veux quand même regarder. Ouais, c'est comme une drogue. Hein. C'est comme une drogue. Je reviens alors que je sais que je serai déçu au final, quoi. C'est. Oh. Non, ton ami, il est pas éduqué, il va comprendre ce qui se passe. Ah, Kia, écoute-le. C'est ce qu'il va ce qu'il dit, c'est important. Ah, c'est bon, il va écouter. Non, parle-lui de mamie. Du fait que mamie se comporte bizarrement, c'est trouve pas ce comportement suspect. T'es pas obligé de parler de chez eux, là. Parle-lui de mamie. Parle-lui de mamie. Pour en gros lancer la discussion. Parle-lui de mamie, idiot. Il est con. Il est ce type. Parle-lui de mamie.
Il est con ce type. Hein. L'idiot du village. Parle-lui de mamie, idiot. Il va les révéler ou pas? Quand on entend ça, le fait que mamie se rapproche de ta mamie, tu ne dois pas être, en gros, serein. Hein. Quand on entend tout ça, tu dois lui dire la vérité. Hein.
Elle te fait du chantage. Dans ton visage, mamie, arrête de faire la comédie. J'aime pas quand tu prends ta voix mielleuse que tu aimes bien prendre pour endormir Kazuya. Ben oui, le chantage commence. Euh, Ne tombe pas dans le piège. Il y a un truc qui sera prévu là-bas. Mamie la folle. Enfin, elle pose des problèmes. Ah là là. Même si le perso de Mamie m'énerve, elle est très importante pour l'avancée des intrigues dans l'animé. Parce que sans elle, malheureusement pour nous, les choses tourneraient trop en rond, quoi. Dès que ça tourne trop en rond, à mon avis, ce serait encore pire. Ce serait encore pire. Ce serait encore pire sans elle. Il est plutôt pas mal le ending. J'ai pas vraiment écouté jusqu'ici. Ça va, ça va. C'est pas le ending du siècle, mais il est pas mauvais. Il est pas mauvais. Ouais, il est pas mauvais. Bientôt la fin du ending. Allez, fin du ending. After credit en plus. Simi va les voir peut-être. Ah non, quand Simi sort et ils entrent au restaurant de Donut. Hum, le visage de Babi a changé. Dès que Mamie entrait dans le restaurant de Donut, le regard a changé et elle a commencé à avoir le regard sombre, froid qu'elle a en général quand en gros elle révèle sa vraie personnalité, quoi, qu'elle arrête de faire la fille souriante, sympa, qui est toujours là pour tout le monde. Donc on devrait revoir la vraie mamie la semaine prochaine. Donc j'ai hâte de voir l'épisode. Et ça devrait être la première fois pour chez eux de la voir comme ça, parce qu'en général, elle joue trop la comédie, dont les gens pensent que c'est sa vraie personnalité. Alors que non, c'est une actrice elle aussi, faut pas croire, hein. C'est une très bonne actrice. Donc j'ai hâte de voir l'épisode la semaine prochaine. Voilà, tu as pensé, les personnages préférés, ce que moi t'as bien aimé. Laisse des commentaires, like et... Allez, salut!